Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler, bien-aimés, de la prière de notre Père. Et nous sommes arrivés. Hier, nous avons parlé de que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous au cœur. Nous sommes arrivés, bien-aimés, à la partie où nous faisons la prière et les demandes, où nous demandons à Dieu. Alléluia. Matthieu chapitre 6. Dans cette Bible, Matthieu 6, il n'y a qu'une partie. Je vais prendre une autre Bible, excusez-moi. Matthieu 6, à partir du verset 8, la Bible dit ceci. Priez donc ainsi, notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ok. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous allons parler de cette partie. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alléluia. Alléluia. On va aller tout doucement, gentiment. C'est à partir du verset 11. Nous sommes au verset 11. Ah, ok. Alors, les sons, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? La musique est forte ou bien? Alors, les sons, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ok. La musique est forte ou bien? Alors, chez moi, les sons sont corrects. Est-ce que, ma soeur Blessing, tu peux me confirmer de ton côté? Ok, la musique, ça va. Ok, merci ma soeur Déborah, shalom. Alors, je vais relire encore. Notre Père qui est dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne s'établisse et que tout cela s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui la nourriture dont nous avons besoin. Ok, dans différentes versions, on parle des différents types de demandes. Alors, bien-aimés dans les seigneurs, nous sommes arrivés dans cette partie. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors, je vais scinder ça, bien-aimé, en deux. Donc, il y aura une partie donne-nous et l'autre partie notre pain quotidien, ou soit notre nourriture pour chaque jour, si vous voulez, dépendamment des différentes versions que nous avons lues. Par là, bien-aimé dans les seigneurs, j'aimerais d'abord faire comprendre aux enfants de Dieu quelque chose ce matin. Lorsque la prière de notre Père, nous la commençons, nous faisons cette prière, Dieu nous a présenté premièrement Dieu comme étant notre Papa, notre Père. Et nous tous, bien-aimés, nous savons comment les enfants se comportent lorsqu'ils sont devant leur papa, leurs parents bien-aimés en général. Et pour ceux qui sont parents, vous savez comment les enfants se comportent. Et tout dépend de l'âge de l'enfant. Et
Un enfant qui n'est pas mature peut demander un avion à son papa. Non pas, bien aimé, parce que papa est capable de lui donner l'avion. Il ne sera pas servi, non pas parce que papa ne peut pas lui donner cet avion, mais parce que ce n'est pas nécessaire pour cet enfant d'avoir un avion. Je ne parle pas d'un jouet, je parle d'un avion réel. Parce qu'un enfant, lorsqu'il regarde à la télé, il voit un avion, soit il voit un avion qui vole, il est capable de demander à son père. Ça, nous le savons bien aimés dans le Seigneur. Et c'est pareil aussi, étant donné que Dieu est notre papa, Jésus-Christ nous a présenté Dieu comme notre Père. Il nous donne aussi cette liberté de pouvoir nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Et si nous lisons très bien dans les livres de Hébreux chapitre 4, verset 16, la Bible nous dit de nous approcher avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir, bien-aimé, miséricorde et de trouver grâce, bien-aimé. Laissez-moi lire. Donc, c'est-à-dire, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons avoir cette assurance. Parce qu'il est notre Père. Alléluia. Merci, ma soeur Blessing. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Et pour être secourus dans nos besoins. Alléluia. Et par là, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque nous nous approchons du trône de la grâce, où siège notre Père Céleste, où siège notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu bien-aimé qui a créé toutes choses, nous nous approchons, bien-aimés, pour recevoir ce dont nous avons besoin. Bien-aimé, j'ai donné l'exemple, je commençais par cet exemple d'un enfant qui demande à son père un avion, ou soit une arme. En réalité, bien-aimé, le père peut savoir ce que son fils désire, mais il peut aussi gérer ou soit décider. Excusez-moi, je suis plus à l'aise lorsqu'il y a la musique de fond. Si seulement ça vous dérange, écrivez quelque chose. Alors je disais, le père sait que l'enfant a demandé ses jouets ou soit cet avion. Mais le père peut décider ou soit voir, comprendre si réellement l'enfant en a besoin. Et c'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, nous demandons, nous prions pour beaucoup de choses, mais nous ne voyons, nous ne recevons pas tout. Pourquoi? Parce que nous demandons mal. Et si nous lisons encore dans le livre de Romains 8, j'aime cette version parce que la Bible dit que nous ne savons même pas nos droits, nous ne connaissons même pas nos droits parce que l'Esprit de Dieu, c'est lui d'ailleurs qui nous aide. Romains 8. Romains 8, verset 6. Yeah. La Bible dit, ce même esprit qui nourrit notre espérance nous soutient. Il nous prend en charge avec nos faiblesses et nous aide dans nos limitations présentes. Il vient à notre secours quand nous prions. De même, nous ne connaissons guère nos droits et nos devoirs en nous approchant de Dieu. Nous ne savons pas prier efficacement. Nous ne trouvons pas les paroles justes. Alors l'Esprit lui-même intervient et plaide en notre faveur. C'est lui qui intercède en nous sans parole dans ces soupirs qui montent du plus profond de nos cœurs. Alléluia. J'aime bien aimer cette version. Dans l'autre version, on dit simplement l'Esprit de Dieu intercède en notre faveur parce que nous ne savons pas ce qu'il faut demander lorsque nous prions parce que nous sommes faibles. Or, lorsque nous prions, bien-aimés, la prière englobe, bien-aimés, le tout.
Il y a cette partie de la demande, bien-aimé, requête. Il y a cette partie d'intercession, cette partie de la louange, l'adoration. Dans l'ensemble, bien-aimé, le Saint-Esprit intervient parce que nous ne savons pas prier. Et dans la prière, il y a aussi cette partie de donne-nous. Et nous ne savons pas demander. Et c'est pourquoi nous ne recevons pas. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas demander. Mais lorsque nous prions par l'Esprit de Dieu, lorsque nous prions en étant conduits par l'Esprit de Dieu te pousse, ou soit il demande pour toi ce qui est nécessaire pour toi. Et lorsque nous disons très bien, la Bible dit, donne-nous notre pain quotidien. Par là, bien-aimé, je comprends ce que la Bible est en train de dire. Ah non, j'ai déjà touché notre pain quotidien. Non, laissons un peu notre pain quotidien. Limitons-nous d'abord à donne-nous. Lorsque, bien-aimé, nous demandons à Dieu, donne-nous, donne-nous, donne-nous. Je me souviens, bien-aimé, lorsque j'étais très jeune, j'étais dans une église où il y avait des gens qui habitaient à l'église. Et il y avait une de nos sœurs, lorsqu'elle priait, elle ne disait pas 2 mots, 3 mots. Elle disait, bien-aimé, bon, je vais traduire. Elle priait. Elle priait, elle criait, les mariages, les mariages, les mariages. C'était ça sa prière. Bien-aimée dans les Seigneurs. C'est-à-dire, elle demandait, elle voulait le mariage. Et c'est ce qu'elle demande. Je ne sais pas si elle est déjà mariée ou soit, je ne sais même plus, parce que ça fait longtemps. Mais pour elle, bien-aimée, c'était que ça. Or, bien-aimée dans les Seigneurs, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 7, bien-aimé, nous avons lu ce passage, je pense hier ou avant-hier lorsque nous étions en train de prier. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Et la Bible continue, bien aimé, par dire, la Bible prend l'exemple, bien aimé, des parents de ce monde. Au verset 9, au verset 8 plutôt, je recommence. Verset 7. Demandez et on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les lieux célestes donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es dans tes droits lorsque tu pries Dieu. Tu es dans tes droits de demander. Et nous devons demander, bien-aimé, jusqu'à ce que notre joie soit parfaite. Nous devons demander jusqu'à ce que nous puissions recevoir. Alléluia. Et lorsque nous demandons, bien-aimé, nous ne demandons pas à n'importe qui, nous demandons à notre Père. Mais seulement, mon frère, ma soeur, ta demande doit rencontrer, doit être au même niveau, bien-aimé, de ce que Dieu a préparé pour toi. Parce qu'avant même que tu demandes, Dieu sait déjà de quoi est-ce que tu as besoin. Et si nous ne recevons pas, bien-aimés, si certaines personnes ne reçoivent pas, premièrement, c'est parce qu'ils ne demandent pas. Vous allez me poser la question, comment tu dis qu'ils ne demandent pas? Oui, bien-aimés, il y a certaines personnes qui ne demandent pas, et d'autres ne reçoivent pas parce qu'ils demandent mal. Nous allons lire, bien-aimés, dans les livres de Jacques, chapitre 4. Excusez-moi. Jacques, chapitre 4. Je devais arrêter, sinon c'était la pub, excusez-moi. Parce que là, je suis sur YouTube. À partir du verset
verset 2. À partir du verset 2. La Bible dit ceci. Je lis Jacques 4, verset 2. On peut commencer à partir du verset 1 pour mieux comprendre cette partie. La Bible dit, d'où viennent les luttes ou d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas par vos passions qui combattent vos membres, qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Ça, c'est le verset 2. Premièrement, il y a des gens qui ne reçoivent pas parce qu'ils sont en train de convoiter. Il y a d'autres bien-aimés qui ne reçoivent pas parce que ils sont dans des querelles et dans des luttes. Et d'autres qui ne possèdent pas parce que simplement ils ne demandent pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et verset 3, bien-aimé, il y a une catégorie de gens, comme je l'ai dit, qui ne reçoivent pas parce que ils sont dans des luttes, parce qu'ils sont dans la convoitise, et d'autres parce qu'ils sont dans des querelles. Mais le verset 3, bien-aimé, dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc, premièrement, on retourne sur ceux qui sont dans la convoitise. Ce sont ceux-là, bien-aimés, qui vont chez des gens qui font la pub là sur notre page. Je bénis Dieu parce que pendant qu'ils font la pub, ils entendent quand même quelque chose. Et la parole que nous sommes en train de prêcher, esprit et vie, même si ça ne change pas leur vie aujourd'hui, mais cette sémence est déjà entrée. Et je bénis Dieu pour ça. Alléluia. Je vais ouvrir une parenthèse. Les diables, en opérant dans la vie de Judas, croyaient qu'il était en train de faire du mal à Dieu, à Jésus-Christ qui était notre Dieu sur terre. Mais il ne savait pas qu'il était entré dans la volonté de Dieu pour accomplir la volonté bien-aimée de Dieu qui était de sauver l'humanité. Et les jours où on avait, j'ai bien dit que j'ai ouvert une parenthèse, les jours où on avait trahi Jésus, les jours où Jésus était en train d'être fouetté, comme le pasteur Samuel l'avait prêché, je pense que bien aimé, tous les démons étaient entrés sur ces soldats-là pour bien chicoter Jésus, pour bien les clouer. Or, ils ne savaient pas. Ils ne faisaient qu'accomplir la prophétie qui a été écrite, qui sera meurtrier, qui sera fouetté jusqu'au point où sa face, son visage bien-aimé allait être défiguré. Et c'est à la fin, bien-aimé, qui s'était rendu compte qu'on n'aurait pas dû faire ça. Parce que lorsque Jésus-Christ était mort, il est descendu, bien-aimé, dans les régions inférieures, comme le dit la Bible. Il a libéré les captifs. Et lorsqu'il est ressuscité, il nous a sauvés. Alléluia. Et les diables se sont rendus compte, oh mince, qu'est-ce que je fais? C'est pareil avec ces gens-là qui viennent faire la pub. Ils croient qu'ils viennent faire la pub pour combattre l'œuvre de Dieu. Étant animés, bien-aimés, de ces esprits, ils pensent qu'ils viennent faire, bien-aimés, quelque chose. Mais en réalité, c'est dans les plans de Dieu qu'ils viennent, bien-aimés, pour écouter juste cette portion de parole. Et cette portion, bien-aimés, entre et ça devient une sémence. Et cette sémence va germer un jour au nom de Jésus. Cette sémence va germer. Certains vont se convertir et d'autres qui ne vont pas se convertir vont rencontrer notre Dieu. Alléluia. Et je me tape la poitrine. Pourquoi? Parce que je sais que je prie un Dieu vivant, le vrai Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ne soyez pas distraits, bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont juste en train de jouer leur rôle, bien-aimés, par rapport au scénario qui a été écrit. C'est leur part, bien-aimés, dans le Seigneur. Et je bénis Dieu parce que
Je ne te prêche pas seulement, mon frère, ma soeur. Je ne te prêche pas seulement toi qui pries avec moi la montagne des prières. Je prêche et les sorciers, les marabouts. Et ce qui me fait bien aimer encore rire, ou soit ce qui me donne la joie. Je suis plus fort qu'eux. Parce qu'ils sont connectés. Au lieu de lancer des flèches, tellement qu'ils sont fatigués, ils ont lancé à plusieurs reprises. Et ces flèches n'ont pas eu à causer du tort, bien aimé. Maintenant, ils commencent à faire la pub. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Jacques 4, verset 2. La Bible dit, on ne reçoit pas, on ne possède pas parce que nous ne demandons pas. Mais au verset 3, la Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. C'est comme l'exemple que j'avais donné de cet enfant qui demande à son père de lui donner un argent, de lui donner, papa achète-moi une arme, papa achète-moi une voiture. Bien aimé, tu donnes une voiture à un enfant de 3 ans, qu'est-ce qu'il va faire avec? D'ailleurs, il ne sait même pas sortir de la maison seul. Il doit être accompagné avec les parents. Et qu'est-ce qu'il va faire de cette voiture? C'est comme ça avec les enfants de Dieu. Et Dieu ne va pas gaspiller une voiture pour un bébé de 3 ans. Dieu te connaissant, il sait que tu ne vas pas l'utiliser, toi qui es bébé. Et entre autres, nous devons savoir, les chrétiens, les enfants de Dieu, il y a des bébés spirituels, il y a aussi des personnes qui sont matures. Et Dieu va te donner ce qui est nécessaire pour toi. Et ta vie, bien-aimée, a plus de la valeur que ce que Dieu peut te donner. Ton âme a plus de valeur, bien-aimée. Tu as de la valeur à ses yeux plus que tout ce qu'il peut te donner. Alléluia. Et beaucoup de gens sont en train de pleurer. Ça fait longtemps que je prie par rapport à ce sujet. Je ne vois toujours rien. J'ai demandé ceci à Dieu. J'ai demandé cela à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, pose-toi premièrement la question. Est-ce que je demande bien? Premièrement, est-ce que j'ai demandé? Est-ce que je ne suis pas dans des querelles, je ne suis pas dans des convoitises, dans ces histoires? Pose-toi cette question. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui le dit, bien-aimé dans le Seigneur. Et rassure-toi que tu as demandé. Et après ça, pose-toi la question, est-ce que j'ai bien demandé? Est-ce que je n'ai pas demandé pour satisfaire mes passions? Est-ce que j'ai bien demandé? Est-ce que j'ai demandé pour prouver aux autres? Est-ce que j'ai demandé, bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, il y a des gens qui ont été bénis financièrement et après, bien aimé, cette bénédiction, ils ont abandonné la vie chrétienne. Il y a des gens, bien aimés, qui priaient, qui cherchaient Dieu. Mais depuis qu'ils sont mariés, ils ont abandonné la vie chrétienne. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mariés avec un païen. Et cette personne ne veut pas la prière dans sa maison. Bien-aimés dans les Seigneurs, il y a certaines personnes qui ont demandé et ils n'ont pas reçu. Ils ont forcé la main. Ils ont trouvé, bien-aimés, soi-disant ce qu'ils voulaient. Et ce qu'ils ont eu les a tués. Nombreux bien-aimés ont cherché l'argent. Ils ont cherché l'argent chez Dieu. Et Dieu voyant, se disant, ben, mon fils, celui-là, si je lui donne l'argent, il n'est pas encore mature spirituellement. Vaut mieux que je lui donne son pain quotidien. Donc, ce qui va lui servir à survivre et à ne pas manquer. Mais cette personne, bien-aimé, veut des millions. Et comme il ne les trouve pas, bien-aimé, il va de l'autre côté chez les gens des porte-monnaies magiques. Et lorsqu'on lui donne ça, bien-aimé, il devient alcoolique. Il devient, bien-aimé, orgueilleux. Il s'achète une voiture, croyant que c'était une voiture. Or, c'était un cercueil et il meurt. Bien-aimé, ta vie, est-ce que tu peux posséder sur terre? Qu'est-ce qui est plus important?
Qu'est-ce qui a plus de la valeur aux yeux des dieux? C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque tu pries, lorsque tu demandes, donne-moi, essaye un peu, bien-aimé, d'examiner, bien-aimé, cette demande. Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Essaye un peu de t'imaginer, bien-aimé, dans la peau de ces millionnaires ou milliardaires. Laisse-moi te dire, ils ne dorment pas ces gens-là. Tellement qu'ils ont beaucoup d'argent, ils se disent que certainement quelqu'un va voler cet argent. Bien-aimé, le cœur de l'homme, la pensée de l'homme, bien-aimé, c'est joint toujours, bien-aimé, là où se trouve son trésor. Et Dieu veut que tu aies cette paix. Il veut, bien-aimé, que tu aies la paix. Et c'est pourquoi certaines choses, tu ne les auras jamais aussi longtemps que tu es sur terre. Parce que Dieu te veut, bien-aimé. Il veut te voir au ciel. Il ne veut pas te perdre. Certaines personnes, bien-aimées, qui prient, qui demandent quelque chose à Dieu. Tu te poses la question, mais comment la Bible dit qu'il n'y aura pas telle catégorie de gens dans la famille d'Israël, dans la famille des enfants de Dieu? Et pourquoi je suis en train de vivre ça? Le Seigneur, bien-aimé, te connaît mieux que toi. Il sait s'il te donne ce que tu as besoin. Ton attention, bien-aimé, va se fixer sur cette chose, ou soit cette personne. Et lui, comme il n'aime pas partager sa gloire, il sait que cette chose deviendra ton idole. Et c'est pourquoi tu ne reçois pas. C'est pourquoi je dis toujours gloire à Jésus lorsque je ne reçois pas. Lorsque je demande quelque chose, je ne reçois pas. Soit le temps n'est pas encore arrivé, soit, bien-aimé, ce n'est pas la bonne chose que j'ai demandé. Parce que s'il est mon Père, il va me donner, bien-aimé, ce qui est bien pour moi. Il ne va pas me donner un serpent à la place, bien-aimé, d'un pain, ou à la place d'un poisson. Il ne va pas me donner, bien-aimé, une pierre à la place d'un pain. Il sait que s'il me donne cette pierre, ça va me casser les dents. C'est pourquoi certaines choses, tu ne le recevras jamais. Excuse-moi de te le dire, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Il ne veut pas te perdre. Et pour autre chose, il attend jusqu'à ce que tu sois mature. Donne, bien-aimé, un pistolet, une arme automatique, bien-aimé, à un enfant. Il va te tuer, bien-aimé. Il tue ses frères et sœurs. Il tue son père, sa mère, bien-aimé. Et il se suicide aussi. C'est pourquoi certaines personnes, bien-aimées, n'arrivent pas à recevoir. Et tu te poses la question, mais comment je suis en train de vivre ceci, je suis en train de vivre cela? Bien-aimé, est-ce que tu es déjà mature? Pose-toi aussi cette question. Et pour savoir si tu es mature, comment gères-tu, bien-aimé, cette petite crise, bien-aimé, qui se présente devant toi? La maturité d'un enfant de Dieu. Tu peux savoir, bien-aimé, ton niveau de maturité lorsque tu es face à un problème. Et certaines choses aussi nous arrivent pour que nous puissions encore faire plus confiance à Dieu, bien-aimé dans les Seigneurs. Comme ce que j'avais témoigné la semaine passée, je ne sais pas si c'était cette semaine ou la semaine passée que j'avais témoigné, par rapport à ma femme, je me posais la question, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je veux dire à ton peuple? Qu'est-ce que je veux dire à tes enfants? Et par après, bien-aimé, j'ai compris quelque chose, que c'était juste une école. Le Seigneur voulait simplement m'enseigner, à lui faire encore plus confiance. Il voulait me faire comprendre encore, bien-aimé, qu'il est celui qui guérit, il est celui qui sauve.
Et je ne sais pas, bien aimé, moi je ne l'ai pas remarqué. Il y a 2 ou 3 personnes qui m'ont dit que lorsque je parlais avec eux, mes pensées n'étaient pas là. Moi-même, je ne l'ai pas constaté. Mais il y a 2 personnes qui m'ont dit ça, que j'étais dépassé. Et par là, bien aimé, ça me donne une idée. Je peux comprendre très bien lorsque quelqu'un m'appelle pour me dire « Prie pour moi, prie pour mon frère, prie pour ma soeur ». Dieu me fait comprendre. Il me met dans la peau de ces gens-là. Pour que je sache comment les prendre en charge encore. Ce n'est pas que je ne priais pas pour les gens avant. Vous savez comment je prie pour tout le monde, bien aimé, lorsqu'on se retrouve dans des situations comme ça, comment je soutiens, nous nous soutenons les uns les autres, bien aimés. Mais cette situation m'a permis encore de me mettre dans la peau de ces personnes-là. Alléluia. Et je n'avais pas prié une fois, j'avais prié 5 fois. J'ai imposé les mains bien aimées à ma femme à 5 reprises. Donc j'ai demandé à Dieu de guérir ma femme. Elle n'était pas guérie pour la première fois, 2e fois, 3e fois, 4e fois. J'ai demandé jusqu'à ce que ma joie était parfaite, jusqu'à ce qu'elle était guérie. Et lorsque tu demandes à Dieu, bien-aimé, continue à demander, continue à demander. Si c'est dans la volonté de Dieu, tu vas recevoir. Et si ce n'est pas dans sa volonté, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vas pas recevoir. Mais ce qui est plus important, c'est de comprendre c'est quoi la volonté de Dieu, au lieu de passer ton temps à demander quelque chose que tu n'auras jamais. Il est 57. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier. Et peut-être demain, si Dieu le veut, nous allons, notre Père qui est aussi, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous. Ok. Si Dieu le veut, demain nous allons parler de l'autre partie, notre pain quotidien. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Ce matin, nous allons demander. Il nous reste 3 minutes. Mon frère, ma soeur, tu vas demander. Et lorsque tu demandes, bien-aimé dans le Seigneur, ne va pas demander quelque chose dont tu sais que tu ne vas pas recevoir. Non pas parce que tu n'as pas la foi, mais non parce que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. La Bible dit, il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, comme si on voulait faire passer, comment on appelle, un chameau dans un trou d'une aiguille. Et toi, tu veux demander des milliards. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces milliards? Et après, tu vas plus te connecter à la montagne des prières. Pourquoi? Parce que tu as des milliards. Et tu vas te retrouver dans des boîtes de nuit en train de financer les équipes de football, au lieu de prier, en train de financer, bien aimé, les gens qui se battent. Quelqu'un donne à son frère un coup. Bien aimé, toi tu es en train de financer ces histoires. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup d'argent. Tu vas prier, bien aimé, dans le Seigneur, tu vas demander. Moi je te demande simplement, bien aimé, demande à Dieu de te faire comprendre, de te révéler sa volonté pour ta vie. Qui te donne ce qui est meilleur pour toi. Qui te donne ce qui va t'aider, bien aimé, à aller de l'avant. Alléluia. Alléluia. Salomon avait demandé la sagesse pour conduire ce royaume. Et au-delà de la sagesse, Dieu lui a donné la richesse. Bien-aimé dans le Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prie pendant ces 2 minutes qui nous restent. Demande, bien-aimé dans le Seigneur, ô Père Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens demander la sagesse. Je viens demander encore, Seigneur, ton esprit. Je sais une chose. Ô Père, si je suis continuellement rempli de l'esprit, même tout ce que je demanderai, Seigneur, sera dans ta volonté, parce que je ne veux pas demander, Seigneur, en étant conduit par la chair, mais par ton esprit. Ô Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, donne-moi la sagesse
Donne-moi la force. Donne-moi le discernement. Donne-moi, Seigneur, la puissance. Donne-moi, Seigneur, l'humilité. Seigneur, donne-moi la paix. Donne-moi, Seigneur, oh Dieu, ce que mon cœur désire. Tu dis dans ta parole, fais de l'éternel tes délices, te donnera ce que ton cœur désire. Oh Seigneur, je fais de toi la personne la plus importante de ma vie. Je fais de toi, Seigneur, le numéro 1, Seigneur, de ma vie. Oh Père, je ne sais quoi demander. Oh Seigneur, tu me connais mieux que moi, Seigneur. Tu connais ma famille, tu connais ma femme, mes enfants, Seigneur, mes frères et sœurs. Tu connais tes enfants qui sont connectés en ce moment. Seigneur, donne-nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur. Oh Père, la guérison, Seigneur, pour ceux qui sont malades. La bonne santé, Seigneur. Il est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je viens prier. Je viens prier, Père. Donne ton esprit. Donne ton esprit. Donne ton esprit, Papa. Au nom de Jésus. Oriba Santaria Make. Oh Seigneur, certainement, il y a des frères et sœurs qui sont connectés en ce moment, qui ont besoin d'être revêtus de ton esprit, qui ont besoin, Seigneur, de ton feu dans leur vie, qui ont besoin des enfants au Père, qui ont besoin, Seigneur, Oriba Santa Bayeke, que tu ouvres certaines portes dans leur vie. Oh Seigneur Dieu de gloire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, donne les enfants, Seigneur, à ceux qui en ont besoin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yeba Sanda Yebeskeria. Yeba Yeketeleboska Yabashinderebo. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vais lire un passage avant de clôturer. La Bible dit, dans le livre de Luc 11, verset 10, « Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain, ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent à la place? Si donc méchant que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, donne ton esprit, Père, à tes enfants. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes excuses, j'ai débordé de 4 minutes. Et si Dieu ne revient pas, Jésus ne revient pas, nous allons encore nous connecter demain à la même heure, 6h heure de Paris. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, je reçois vos bénédictions. Soyez bénis aussi au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse.